L'identité, c'est un ensemble de caractéristiques religieuses, des caractéristiques dans l'éducation. L'identité. Un ensemble de caractéristiques propres à chaque individu qui font un homme ou une femme. Et c'est ce qu'on est, d'abord pour soi. Ça peut être pour moi le caractère, ça peut être les origines, ça peut être pas mal de choses. Et je crois que chaque être a une certaine singularité. On peut peut-être tenir compte des critères ou des jugements extérieurs. Mais c'est quelque chose de tout à fait, pour moi, de tout à fait personnel. Je dirais que c'est, bon, je suis pas informaticien, mais je dirais que c'est à la limite une adresse IP, quoi. Il y a tellement de choses qui font que je ne ressemble pas à mon voisin, que je ne ressemble pas à ma voisine. Mon identité, c'est je suis Christelle d'abord. Avant tout, Christelle Pananzila, qui est la fille de sa mère et de son père. Donc ça, c'est mon identité première. Alors l'identité, c'est qui je suis, et ça c'est pas une carte d'identité qui va te la donner. C'est tout ce qui t'a construit en fait. Donc c'est tout ce qui m'a construit. Après, voilà, je regarde ma couleur de la peau, je suis congolaise d'origine, mais belge également. Donc j'ai des multiples identités. Donc. Moi j'ai été construit en Afrique, dans un petit village de 500 personnes. Et la particularité de cet endroit est qu'il y a un hôpital qui était géré par mon père. Et donc j'ai grandi, j'ai fait 15 ans de ma vie dans cet endroit, entouré de paysans. Donc les voyants travaillaient vraiment la terre, quoi. Donc les voyants travaillaient. Donc l'image que j'ai de l'Afrique, pour moi, c'est l'image de gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent. L'identité, c'est ce qui fait qu'on est quelqu'un. Et ça ne veut pas dire juste le nom, les origines et tout ça, mais c'est un tout. C'est tout ce qui fait qu'on est soi. Ce que l'on est, ce que l'on ajoute tout au cours de sa vie. Donc au cours de sa vie, on peut avoir multiples identités et qui ne sont pas meurtrières, comme disait Amin Malouf. Donc toutes ces identités peuvent s'intégrer dans mon individualité. C'est une somme de différentes petites choses qui font que vous êtes ce que vous êtes. Ça va être les études que vous avez suivies, ça va être l'éducation, ça va être vos goûts musicaux, ça va être les endroits où vous vous sentez bien. Les langues qu'on peut parler, les personnes qu'on a rencontrées, les idées qu'on peut avoir. C'est vos différences, c'est vos peurs. Identité meurtrière parce qu'on est quand même dans une société qui essaie de nous mettre dans une case, dans un box, qui essaie de dire voilà, toi tu seras ça ou tu seras ceci, mais tu ne pourras pas être ça et ceci. Et donc voilà pourquoi je dis identité meurtrière, parce que ça nous tue intérieurement. Et ça vient de l'éducation qu'on a reçue, ça vient des endroits où on a vécu, et l'identité aussi, c'est les gens qu'on côtoie, qui ont avoir une influence sur ce que vous êtes, sur ce que vous étiez et ce que vous allez devenir. Comme j'ai eu cette rigueur au niveau de mes parents, du fait que, étant issu de cette communauté, dont j'aime pas ce nom, mais c'est vrai, qui est congolaise, et donc de fait étant jugé à l'avance, on devait de toute façon être parfait à tous les niveaux. Donc j'ai souvent tendance à juger la communauté subsaharienne, parfois avec ce même regard. Il y a une partie qui me fait honte, parce que je me dis qu'elle rend pas honneur à notre continent. Je n'ai que très rarement vu, pour ne pas dire jamais vu, d'image vraiment positive de population africaine. Ou alors quand on nous montre l'image positive, c'est un gars qui a réussi grâce à une ONG, bon, ben voilà, il a eu 2 vaches et du coup, ou un microcrédit, et puis grâce à ça il s'est enrichi et sa famille vit bien.
Pour moi, non, ça c'est pas... Parce que ce n'est pas l'image que j'ai de l'Afrique aussi, ou des populations africaines. Ils ont aussi l'image de personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas travailleuses. C'est ça l'image que les personnes autour de moi ont de l'Afrique subsaharienne. Donc l'image qui est donnée, c'est une fausse image. C'est une image trop réductrice et trop misérabiliste. Je dirais qu'il y a deux jugements. Il y a ce jugement, enfin, et tout dépend des médias. Il y a évidemment les médias, et tout dépend des circonstances aussi, surtout. Il faut s'éloigner de cette idée donc, de pauvre Afrique. C'est ce qu'il faut combattre. Voilà, c'est un combat. C'est vraiment un combat de tous les jours. Et il faut y aller. Il faut vaincre. En fait, on va dire que si l'on parle d'événements culturels, etc., cette communauté va être jugée et il va y avoir un jugement, on va dire, plus favorable. Combien on voit de reportages sur l'Afrique de demain comme une Afrique moderne, dynamique, qui réussit, une Afrique positive et tout ça. Non. Ce qu'on voit comme reportage, c'est les reportages animaliers, les reportages sur les guerres au Darfour, les reportages sur les coups d'État, des machins comme ça. Donc enfin, ils continuent à garder cette image et c'est très dommageable. C'est très dommageable. Donc. La deuxième chose, évidemment, ça va être, évidemment, ça c'est un jugement moins bénéfique, c'est le thème qui est fort sensible ici, c'est l'immigration. Et le fait que malheureusement aussi il y a eu pas mal de problèmes par rapport à l'immigration liés évidemment à l'économie, etc. Et le fait que cette communauté est jugée comme cause de problèmes économiques. L'Afrique doit vraiment faire un exercice de relations publiques. Mais c'est une tâche incommensurable, quoi, parce qu'on part de très loin, il y a tellement de chemin à accomplir, et que les médias eux-mêmes ne sont pas prêts à vendre cette idée d'une Afrique capable, d'une Afrique active, capable, dynamique. Ça rentre pas dans leur format. Il y a eu, il y a quelques mois, un colloque donc organisé en partenariat avec l'Union européenne et la RTBF, dont le titre était La diversité dans les médias, réalité ou utopie. Je dirais sans peur que c'est une utopie. Par rapport à mon appartenance à la communauté subsaharienne, maintenant je pense que c'est là qu'on peut intervenir et donner une autre image. Si quelqu'un vient nous parler de quelque chose qu'il a vu à la télé, enfin, ça lui permettra d'avoir un autre son de cloche qui est peut-être plus authentique que ce qu'on montre dans les médias. De toute façon, la diversité ne se résume pas qu'à une diversité ethnique, blanc, noir, marocain, non. Il y a donc différentes formes de diversité, des personnes handicapées, des personnes plus âgées, des personnes grosses, si je peux dire. Donc voilà. Donc, dans les médias, je dirais que la diversité n'existe pas. Je n'ai pas assez d'attente vis-à-vis des médias, peut-être, pour réagir de manière très instinctive ou bien de manière offusquée. Je suis blasé vis-à-vis de ce que peuvent projeter les médias.